Bienvenue à tous, via Grand Paris pose ses caméras, son studio délocalisé à Enghien-les-Bains à l'occasion des 10 ans de l'école de la deuxième chance du Val d'Oise. Cette école, elle donne sa chance aux 16-25 ans qui pensent qu'ils n'ont plus de solution. Il y a toujours des solutions, on peut rebondir et il y a une deuxième chance. Donc l'école est très bien nommée. On va parler à l'occasion de différentes émissions, 3 émissions qui vont se succéder, des avantages de rejoindre cette école de la deuxième chance. L'école comprend 4 sites sur le Val d'Oise, couvrant le département Argenteuil-Beson, Roissy-Pays de France, Cergy-Pontoise et au Val d'Oise. Alors, avant de retrouver nos invités sur le plateau, je propose tout de suite de découvrir quel est le métier de l'école de la deuxième chance. Regardez ce reportage réalisé par Angélique Boilet. Ça c'est 12 ans, du coup ça va là. Ce matin-là, à l'école de la deuxième chance de Cergy, ces jeunes s'affairent aux derniers préparatifs de leur boutique éphémère qu'ils s'apprêtent à ouvrir au centre commercial des Trois Fontaines. À côté, un autre groupe, lui, planche sur la rédaction d'un courrier. C'est la même phrase, il n'y a pas besoin de majuscules. Maëva voit déjà une évolution depuis son arrivée dans l'école. J'apprends à avoir plus confiance en moi, avoir de l'assurance. Et puis à ne pas rester dans mon coin, à parler avec les autres. Ici, les jeunes sortis du système scolaire sans formation ni diplôme ne sont pas des élèves, mais des stagiaires. Ils reçoivent une indemnité de 300 € par mois. Seul critère pour intégrer l'école, la motivation. Après une période d'essai de 6 semaines, ils signent avec la structure un contrat d'engagement. Pendant la durée de leur parcours, les stagiaires alternent entre école et stage. Au programme, des cours de remise à niveau en mathématiques ou encore en informatique, mais aussi des matières plus techniques. On va travailler tout au long de leur parcours sur donc les outils, le CV, la lettre de motivation, qu'ils doivent être en mesure de pouvoir effectuer seuls à terme. Mais il y a aussi tout un volet de connaissance de soi, où on va développer leur perception d'eux-mêmes et ce qu'ils attendent dans leur futur emploi. Quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs limites, leurs qualités, les compétences qu'ils ont déjà acquises et celles qu'ils vont acquérir au fur et à mesure de leur parcours. Sur le mur, les parcours de certains jeunes mis en exemple. Parmi ces réussites, celle de Dramé, qui après sa sortie il y a 6 ans, a suivi des études dans l'aéronautique et travaille désormais pour Safran. Ou encore celle de Fares, sortie il y a 1 an et qui depuis a entrepris des études de finance et de gestion. Pour tous les deux, l'école a été un vrai tremplin. Ça m'a relancé en fait. C'est comme si en fait j'étais là, j'étais tombé en panne. Et eux ils sont arrivés, ils m'ont poussé, ils ont poussé ma voiture. Je leur dis non mais elle ne peut pas s'allumer. Ils me disent mais si, vas-y, mets la première. Et ça, c'est parti comme ça. Une fois que la voiture est partie, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très reconnaissant parce que c'est eux qui m'ont fait repartir. Les formateurs sont vraiment là pour que tu aies vraiment confiance en toi. Parce qu'eux, ils te montrent qu'ils ont confiance en toi, donc ça te donne envie de leur faire plaisir, de te faire plaisir à toi et d'accomplir tes rêves. Les stagiaires restent en moyenne entre 6 et 8 mois jusqu'à l'aboutissement de leur projet professionnel. Ils sont suivis jusqu'à 1 an après leur sortie. En 10 ans, près de 5000 jeunes sont passés par les différents sites valdoisiens de l'école de la deuxième chance. Vous l'avez compris, donc l'école de la deuxième chance du Val d'Oise trouve des solutions pour les 16-25 ans, sans qualification, sans diplôme. Et vous l'avez vu dans le reportage, il est avec nous ce soir, c'est Malafi Dramé, oui, ancien stagiaire donc, de l'école de la deuxième chance. Merci beaucoup d'être là pour témoigner. Et vous êtes avec Samy Zeglache qui est formateur en français sur le site de Cergy-Pontoise. Depuis août 2010, vous êtes fidèle à l'école de la deuxième chance du Val d'Oise. On est très content de vous avoir tous les deux parce qu'on est là pour dire finalement il y a une deuxième chance toujours, on peut toujours rebondir. C'est pas parce que à l'école ça s'est mal passé, qu'on n'est plus sur les bancs de l'école depuis 1 an ou 2 ans qu'il n'y a pas de solution. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et même j'ai envie de dire on a même plusieurs chances dans la vie, tant qu'on est en vie, tant que la vie continue, on a le droit de recommencer, d'échouer. Ce qu'on essaye d'enseigner, d'apprendre à nos stagiaires, c'est qu'on a le droit de se tromper et qu'il faut même se tromper pour apprendre. Et que se tromper, c'est pas tomber, c'est pas un échec. C'est justement, quand on tombe, on a besoin d'un coup de main pour se relever. Et c'est cette philosophie qu'on essaie de leur apprendre au quotidien et on espère que plus tard, après leur passage dans notre école, qu'ils continueront
d'autres expériences dans leur vie, qu'ils échoueront et qui recommenceront et qui se relèveront. Et... Voilà, parce qu'à l'école de Deuxième Chance, on apprend différemment qu'à l'école. C'est plus facile, entre guillemets, c'est moins rébarbatif. Comment on pourrait qualifier le succès de l'école Deuxième Chance? Parce que ça marche bien, vous avez des résultats, les jeunes qui passent par chez vous ensuite se débrouillent très très bien. Et pourtant, ils apprennent à réapprendre. C'est ça, en fait on essaie de leur apprendre ou plutôt de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent apprendre par eux-mêmes. Et j'ai envie de dire que cette prise de conscience elle est très très importante parce que c'est ça qui va générer le déclic à partir d'un moment. Après ça peut être très court pour certains, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour d'autres, mais quand ce déclic a lieu, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses dont ils ne soupçonnaient même pas avant. Là, on commence à les voir changer et à devenir vraiment autonomes et à prendre des choses en main, à prendre des initiatives. Et c'est, je reprends un peu l'exemple dans le reportage de la voiture qu'utilisait Malafi. C'est exactement ça. En fait, j'utilise beaucoup cette image, cette allégorie, pour dire que voilà, ils sont au volant de leur propre voiture. Au bout d'un moment, s'ils sont en panne, on veut bien les aider. On va les aider à pousser leur véhicule. Et c'est à eux de mettre le contact. Et nous, on est, au bout d'un moment, même quand la voiture commence à avancer, on se met à côté d'eux, sur le siège du copilote, et on les guide. Alors, on va demander à Malafi Dramé comment il est arrivé à l'école de la Deuxième Chance. Parce que avant de monter dans cette voiture et que ça se passe bien, il a fallu ouvrir la porte, non pas de la voiture, mais l'école de la Deuxième Chance. Donc, comment ça s'est passé? Quel était votre parcours avant d'arriver à l'école de la Deuxième Chance? D'accord. Alors, mon parcours, c'est que, en fait, j'ai passé 10 ans à l'étranger. Donc, durant ces 10 ans-là, j'ai pas appris le français. Donc en arrivant, en voyant l'école de la Deuxième Chance, ça m'a tapé à l'œil, on va dire. Donc je me suis inscrit dans un premier temps. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un entretien. Et dans l'entretien, en fait, c'est la première chose qui m'a marqué chez eux, c'est qu'ils étaient vraiment à l'écoute, en fait. Donc c'est la chose qui a fait un déclic. Et ensuite, une fois que j'étais dedans, c'est l'accompagnement. Samy était mon tuteur. Et l'accompagnement, en fait, c'était vraiment aussi un très bon accompagnement parce que il y avait un suivi, il y avait vraiment un suivi derrière. Et ça dépendait en fonction des niveaux des stagiaires. Donc c'est ce qui était marquant. Voilà, parce que donc il fallait travailler le français. Donc c'est là-dessus que vous avez effectué le plus gros du travail parce que la formation, elle est adaptée à chaque jeune. C'est ça le principe. Ouais. Elle est vraiment individualisée. Et en fonction des besoins de chaque jeune, en fonction de ses envies aussi, des rêves qu'il peut faire dans la vie, on essaie de l'aider à réaliser ses objectifs. Et si on constate qu'il a plus besoin d'une remise à niveau en français, parce que son projet le nécessite, s'il a besoin de faire plus d'anglais, de mathématiques, parce qu'il faut se préparer à passer un concours, il faut se préparer à passer des tests de sélection pour intégrer une formation. Et c'est là où ça marche, parce que c'est très concret, parce que j'ai un projet, j'ai besoin de telle formation, et je ne vais pas suivre tout un cursus, devoir apprendre des maths, de la physique, de la chimie. Non. Je vais vraiment chercher ce dont j'ai besoin pour réussir mon projet. Exactement, on va vraiment limiter, on va cibler vraiment le besoin particulier et précis du jeune, parce que la durée du parcours, elle ne peut pas être de plusieurs années. On a quelques mois pour les aider à réaliser leur objectif. Le pari qu'on se fixe, c'est de les accompagner sur 12 mois maximum. Et donc là, Malafine, dans votre cas, vous avez été accompagné pendant combien de temps? 1 an. Pendant 1 an. Oui, et aussi, il faut préciser que ils font tout ça aussi, c'est qu'il faut que le jeune soit motivé en fait. Et une fois qu'il est motivé, en fait, on peut que réussir parce qu'ils te mettent pas en doute. Donc quand tu as des rêves... Genre, même il y avait une personne, il y a un ancien collègue, un ancien stagiaire qui disait qu'il voulait être comment dire, il avait un rêve, il voulait être quoi? Pilote de ligne? C'est ça, un truc, quelque chose comme ça, dans la chimie, voilà. Ouais, et du coup, en fait, il avait vraiment pas le niveau et à aucun moment, en fait, il te met en doute de dire tu ne peux pas, t'as pas le niveau. Tout est possible, quoi. Voilà, tout est possible. Il faut s'accrocher à son rêve. C'est qu'à aucun moment, ils te mettent en doute. Donc, c'est ce qui est vraiment marquant. Donc ça vous a aidé, ils vous ont aidé à retrouver de la confiance. Vous aviez un objectif, vous faites quoi aujourd'hui? Vous avez atteint cet objectif? Oui, aujourd'hui, je l'ai atteint et aujourd'hui, je travaille chez Safran dans l'aéronautique. Donc j'ai fait 5 ans en apprentissage et aujourd'hui je travaille. Et vous êtes heureux du travail que vous faites aujourd'hui? Donc aujourd'hui j'ai vraiment atteint mon objectif
Et je tiens à le préciser, c'est vraiment grâce à l'école de la deuxième chance, parce que même durant mon parcours, parfois on peut te mettre en doute, de dire tu ne peux pas. Et aujourd'hui, pourquoi je suis encore reconnaissant envers l'école de la deuxième chance, c'est qu'à aucun moment j'ai vu qu'ils mettent les jeunes en doute. Ou c'est vraiment allez-y, vous pouvez en permanence, c'est ça, en permanence. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et que je serai toujours là pour témoigner, pour dire aux jeunes c'est possible. Voilà, c'est un beau témoignage parce qu'on sent vraiment beaucoup de reconnaissance. Ça doit vous faire plaisir, vous avez suivi. Ah oui, bien sûr. Et puis c'est des jeunes comme Malafi avec qui on est encore en contact, très régulier. Malafi est passé dans notre dispositif il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Et on est censé suivre les jeunes 1 an après leur sortie. Et pour d'autres, ça dure beaucoup plus longtemps puisqu'il y a des liens qui se créent. Et voilà. Et puis ce qui fait vraiment plaisir, c'est de les voir évoluer, de les voir atteindre leur objectif et puis de s'en fixer des nouveaux, plus élevés pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. Alors, excusez-moi, je tiens à préciser cette reconnaissance, c'est pour dire aux jeunes en fait que c'est possible, que vous pouvez y aller, que c'est vraiment possible. C'est pas personnel en fait. C'est vraiment pour dire allez-y, il y a vraiment possibilité. Parce que moi, quand j'ai commencé, je n'étais pas diplômé. Aujourd'hui, j'en ai dépassé beaucoup. Donc c'est pour vraiment dire, quand je témoigne et quand je parle, c'est pour vraiment passer le message aux jeunes, allez-y. Après, c'est un remerciement aussi pour les formateurs. Mais la première chose, c'est de motiver les jeunes. Voilà, il faut leur dire, il faut y aller. Puis il faut leur dire aussi, on n'y arrive peut-être pas tout de suite. Vous avez rencontré des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, tout est simple quand vous le dites. 6 ans. Voilà, mais ça a été compliqué. Il a fallu se bagarrer, se relever. Et ils étaient là pour vous aider dans cette école. Exactement. Voilà. Ouais. Même sur les périodes les périodes compliquées pendant ces études, on était aussi là pour apporter un soutien même ponctuel pour un cours, une remise à niveau à un moment donné, pour qu'ils puissent après repartir à l'école avec des bases consolidées pour pouvoir continuer. Donc même après le passage des jeunes dans notre école, on se tient quand même disponible pour les aider à n'importe quel moment dès qu'ils ont besoin. On est une association, donc les portes elles sont ouvertes. Et il suffit juste de prendre rendez-vous et puis d'être accueilli sur place. Et pour peu qu'on soit disponible, on est disponible. Et donc on est là pour les aider. Eh ben merci beaucoup à tous les deux. Donc on est là à Enghien-les-Bains à l'occasion des 10 ans de l'école de la deuxième chance. Donc on va recueillir beaucoup de témoignages, d'autres arrivent dans quelques instants. Mais comme à chaque fois au cours de ce rendez-vous, on va retrouver Angélique Boilet. Elle est aux côtés des acteurs qui ont fait l'école de la deuxième chance du Val d'Oise, des soutiens de cette école. Et là Angélique, on vous retrouve avec le président de l'école de la deuxième chance, c'est Benjamin Schroun. Oui, Olivier, mon premier invité est Benjamin Schroun. Bonjour. Bonjour, vous êtes le conseiller régional et surtout président de l'école de la deuxième chance. Oui, tout à fait. Alors vous fêtez un anniversaire important puisque c'est les 10 ans d'existence de l'école de la deuxième chance et on l'a vu, 5000 jeunes, vous avez accompagné 5000 jeunes depuis l'existence de la deuxième chance. Tout à fait, c'est un événement assez important pour nous parce que en fait les 10 ans, l'anniversaire c'est toujours important, surtout quand on passe une dizaine. Et puis aujourd'hui, en plus de fêter 10 ans, 5000 jeunes accompagnés, plus de 70% de sorties positives, on a aussi un temps de réflexion parce qu'au bout de 10 ans, il y a aussi un moment où on réfléchit sur ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Et comment améliorer, comment devenir encore plus un incubateur de talent pour les jeunes du Val d'Oise. Alors, c'est exactement ça, c'est un incubateur de talent. L'école de la deuxième chance, c'est une école différente des écoles traditionnelles. Elle accompagne des jeunes déscolarisés sans qualification ni diplôme. C'est un tremplin. C'est un tremplin. Nos jeunes, en fin de compte, on va dire notre cible, c'est les jeunes de 16 à 25 ans qui sont ni diplômés ni formés, mais qui ont un truc. Ils ont envie d'embrasser une nouvelle carrière, d'embrasser un nouveau parcours. Et nous, on est là pour faire éclore, en fin de compte, leur talent. Puisqu'on part du principe, tout simple, que dans nos quartiers, dans la ruralité, dans nos villes, on a des talents. Et que nous, on est là pour les incuber. Vous savez, les incuber, c'est les mettre sous une lumière et aider à les faire éclore. C'est ça, en fin de compte, une école de la deuxième chance. C'est faire éclore et c'est cette lumière qui doit faire éclore ces talents. Et alors, ça donne quoi en termes de résultats, l'école de la deuxième chance dans le Val d'Oise ? C'est des bons résultats, puisque au national, on est à 60%. Et dans le Val d'Oise, on est quasiment à 73% de sorties positives. C'est-à-dire un jeune qui sort soit avec un diplôme, soit avec un CDI ou un CDD, avec un contrat de travail en gros. 73%, ce qui est assez considérable quand on voit les autres dispositifs qui existent aujourd'hui. Merci Benjamin Schroun. À tout à l'heure Olivier pour un nouvel invité.
Oui, merci Angélique. On se retrouve évidemment tout à l'heure avec les acteurs de l'école que vous rencontrez à l'occasion de cette grande fête des 10 ans ici à Enghien-les-Bains, puisqu'on fête les 10 ans de l'école de la deuxième chance sur ce département. Avec nous, de nouveaux invités pour vous présenter les dispositifs de l'école à deuxième chance, parce que l'école à deuxième chance aide à construire un parcours de formation, puis à trouver un emploi à ces jeunes de 16 à 25 ans. On va en parler avec Marine Baudouin. On est très content de vous avoir avec nous. Vous êtes formatrice en technique de recherche d'emploi sur le site d'Argenteuil depuis mars 2015. Et avec nous également Clémence Leroy. On est très content de vous avoir, Clémence. Bonjour. Vous êtes en parcours à Argenteuil, donc vous venez d'arriver dans l'école de la deuxième chance. On a envie d'avoir votre regard, savoir ce que vous pensez de cette école. On va commencer tout de suite par cette question. Est-ce que vous êtes contente d'avoir rejoint l'école de la deuxième chance? Oui, bien sûr, franchement. Oui, franchement, vous êtes contente. Vous faisiez quoi auparavant? Alors, auparavant, j'étais dans un lycée pour devenir serveuse en restauration, mais ça me plaisait plus du tout. Et l'école de la deuxième chance, c'était vraiment un tremplin. C'était soit je vais là, pardon, oui, soit je vais ici, soit je sais pas. Oui, donc vous étiez un peu perdu. Voilà, c'est ça. Et vous avez entendu parler de l'école à la deuxième chance? Oui, ils m'ont beaucoup aidé. Et oui, c'est vraiment très très bien. Je le conseille à tout le monde, tous ceux qui jusqu'à 24-25 ans ne savent plus trop quoi faire, n'ont pas de diplôme. Je leur conseille vivement d'aller à l'école de la seconde chance, parce que c'est vraiment... Et vous, ça vous a aidé parce que donc, la restauration, ça vous plaisait pas. Oui. Donc là, aujourd'hui, vous savez un peu plus ce que vous voulez faire. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis... On a discuté avec vous, vous avez parlé, vous avez trouvé. C'est ça. Je suis entrée dans cette école, j'avais déjà mon projet en tête, mon projet professionnel en tête. Je souhaite devenir secrétaire administrative et maintenant je sais que c'est ce métier-là et pas un autre. Et grâce à tous les formateurs, j'ai pu réaliser mon souhait en fait. J'ai pu faire 4 stages et je sais que... Déjà 4 stages? Oui, 4 stages. Ah oui, et... en une courte période, en combien de temps? Je suis là depuis mars. Ah oui. Et je me suis vraiment intégrée. J'ai vraiment pu faire... donc justement, dans ces stages, j'ai vraiment pu découvrir... Voilà. C'est ça que vous étiez faite pour ces métiers d'administration. Et c'est vraiment un beau témoignage. Oui. Et donc, c'est le travail des accompagnateurs comme vous, Marine. C'est votre travail d'essayer d'identifier ce qui pourrait leur plaire et puis de leur ouvrir leurs portes. Oui, tout à fait. En fait, donc moi, je suis formatrice en technique de recherche d'emploi. Et donc, notre rôle, ça va être de les accompagner de la définition du projet professionnel et sur toutes les étapes, finalement, qui vont mener à sa réalisation. Donc ça va passer par la connaissance de soi, donc de ses intérêts, de ses valeurs, des conditions de travail que l'on souhaite occuper, de ce qu'on sait faire, et puis sur la connaissance des métiers. Donc il y a des jeunes comme Clémence, par exemple, qui peuvent arriver à l'école avec déjà en tête une idée de métier, j'aimerais faire ça ou j'aimerais faire ci. Et nous, notre objectif, avec ces jeunes-là qui ont déjà en tête un métier, ça va être de confirmer. Donc de confirmer via le travail sur la connaissance de soi, des métiers, et via, bien entendu, les stages. On a d'autres jeunes qui arrivent avec aucune idée de métier. Donc là, notre rôle, ça va être vraiment de travailler sur très bien qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu connais déjà du monde professionnel. Est-ce que tu as déjà eu une expérience professionnelle? Est-ce que tu as déjà fait un stage? Non, oui. Et puis donc on va travailler sur ces choses-là avec eux. Et puis on travaille bien entendu sur tout ce qui va être outils, donc CV, lettre de motivation. On travaille sur les entretiens d'embauche. Donc peut-être que Clémence peut en parler, mais elle a eu l'occasion de faire des simulations d'entretien. Alors oui, on va lui demander à Clémence, parce que c'est vrai que c'est un exercice qui peut faire peur. Aller taper à la porte d'un chef d'entreprise pour passer un entretien, ça tétanise, ça fait peur. Et donc là, vous avez été préparé en fait. Oui, justement dans une école de la seconde chance à Cergy. Et ça m'a bien préparée. J'avais un entretien d'embauche pour mon apprentissage. Et bon. Et donc vous êtes entraîné avec votre formateur à plusieurs reprises. Oui. Et donc ça vous a permis de décrocher votre stage. Oui. Voilà, d'être plus à l'aise. Oui, voilà. Parce qu'on se fait tout un monde des entretiens, mais en effet, ça se prépare. Donc c'est un ensemble de techniques que vous mettez en place
pour finalement, si on comprend bien, donner de la confiance. C'est ça la clé? Alors oui, effectivement, en fait, souvent c'est ce qui leur manque parce qu'en fait, ils ont déjà énormément de choses. Ils ont un parcours comme tout le monde en fait avant d'arriver à l'école. C'est juste que finalement, ils savent pas encore comment se valoriser et ils n'ont pas toujours conscience justement de tout ce qu'ils ont déjà acquis auparavant. Puis il y a beaucoup de doutes aussi, certainement, quand on est en échec. Voilà. On se dit, je me suis planté d'orientation, je suis bon à rien, bonne à rien. Tout à fait, effectivement, parfois ils arrivent et ils se dévalorisent eux-mêmes, donc il faut travailler là-dessus. Voilà, les stages, c'est vraiment un bon moyen de le faire parce que quand ils ont un retour positif de l'entreprise, et bien tout de suite, du coup, ça les valorise et ils se disent, finalement, je vaux quelque chose. Et en fait, si les autres le pensent, moi aussi, je peux le penser, quoi. Et là, pas plus tard que la semaine dernière, on a une stagiaire qui est revenue de stage et qui a eu un super retour. Et c'est exactement ce qu'elle nous a dit quand on a fait le bilan ensemble. C'est-à-dire, voilà, maintenant, moi, j'ai pu m'en rendre compte de manière plus concrète avec ce retour de stage que oui, je vaux quelque chose, je peux apporter des choses moi aussi à une entreprise, j'ai finalement les savoir-être pour pouvoir être en entreprise. Donc si on prend votre cas Clémence, donc là plusieurs stages, est-ce que vous allez réenclencher derrière avec des études pour devenir secrétaire administratif? C'est quoi le projet derrière? Bien sûr, je vais effectuer un bac pro gestion administration pour septembre 2019 en 3 ans et enchaîner avec un BTS administration des entreprises. Tout ça, très clairement, je le redis, mais l'école de la seconde chance d'Argenteuil a été un véritable tremplin dans ma vie professionnelle. Ça a été un véritable tremplin parce que à partir du moment où j'ai quitté le lycée, donc en 2016 à peu près, je ne savais pas trop où me tourner. Et ils m'ont véritablement aidé. Donc si je peux passer mon bac et si je fais tout ça, c'est véritablement grâce à eux. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas été dégoûté par les études, parce que vous allez retourner sur les bancs de l'école, mais ça ne vous dérange pas? Non, parce que pour moi, c'est quand même important de reprendre ses études, d'avoir des bons diplômes, etc. Pour avoir un bon métier derrière. Voilà. D'accord, le plus de chances possible de trouver évidemment du travail ensuite. Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup en 10 ans, j'imagine, des succès. C'est 700 jeunes qui sont formés chaque année. Oui, effectivement. Alors enfin, c'est 500. On a un peu plus de 500 jeunes qu'on accueille sur le Val d'Oise tous les ans. Et on a 70% de sorties positives. Et en fait, généralement, c'est eux qui se créent beaucoup les occasions. C'est-à-dire que nous, on va les mettre en relation avec des entreprises. On va faire en sorte qu'ils soient un maximum en lien avec des salariés parce que justement, ça casse un peu aussi les représentations parfois qu'ils peuvent en avoir. Et puis pareil, des salariés, finalement, en rencontrant les jeunes, ils s'en font une toute autre idée après. Et puis souvent, les lieux de stage finalement qu'ils vont occuper peuvent être des lieux d'embauche. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'exemples où des stagiaires sortent derrière sur des CDD ou des CDI ou encore en apprentissage parce que forcément l'entreprise, si elle a une opportunité d'embauche et qu'elle a pu tester la personne pendant 4 semaines ou parfois ils refont un stage là-bas, s'ils ont pu tester la personne, il y a beaucoup plus de chances finalement qu'ils donnent le poste à une personne qu'ils ont pu voir, qu'ils ont pu tester, qu'ils ont pu rencontrer qu'à quelqu'un d'autre, quoi. Eh bien écoutez, bravo pour tout ce travail. Et puis Clémence, on vous souhaite le meilleur, mais c'est bien parti là. Merci beaucoup. Bon, alors Merci. On continue à recueillir des témoignages. Dans quelques instants, on va retrouver d'autres acteurs de l'école La Deuxième Chance. On va aller retrouver les équipes du site de Sarcelles pour voir comment ils mettent en place des techniques pour permettre à ces jeunes de 16 à 25 ans de rebondir. Mais au préalable, on va retrouver Angélique Boilet qui est cette fois avec le directeur général de l'école de La Deuxième Chance. C'est Jean-Christophe Poulet, Angélique. Oui, Olivier, je suis cette fois avec Jean-Christophe Poulet. Jean-Christophe Poulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école de La Deuxième Chance. Alors, on l'a vu, l'école de La Deuxième Chance, c'est une école différente. L'une de ses particularités, c'est d'offrir un accompagnement individualisé à vos jeunes. Voilà, tout à fait. On accueille les jeunes en groupe tout au long de l'année. Il y a des rentrées tout au long de l'année. Et puis après, à partir de ce groupe-là, on individualise le parcours parce qu'il y a autant de projets que de jeunes présents dans la salle le jour de la rentrée. Et ça veut dire pas de diplôme ni de temps défini dans l'école. Ça dépend en fait du jeune.
Alors, on ne leur demande pas de diplôme ni qualification pour rentrer. Et ensuite, on leur demande de fabriquer leur projet et puis de confronter au projet d'autres jeunes pour que ça puisse avancer comme ça. Mais dans un même groupe, il peut y avoir un jeune qui va faire plombier, une jeune femme qui va faire service à la personne, un jeune homme qui veut faire un autre métier. Enfin, il peut y avoir tous les types de métiers. Alors l'autre particularité aussi, c'est surtout de leur redonner confiance, de valoriser ces jeunes. Oui, parce qu'en fait, souvent ils nous disent qu'ils sont nuls et même là ils se trompent et surtout là ils se trompent parce qu'en fait ils ne sont pas passés à travers le système scolaire sans apprendre plein de choses, donc ils savent plein de choses. Simplement il faut remettre ça dans le bon ordre et puis essayer de voir par rapport à leur projet qu'est-ce qu'ils doivent valoriser dans ce parcours. Alors justement, pour les aider à définir leur projet professionnel, ces jeunes alternent entre stage et école. Voilà, dès la période d'essai, pour savoir s'ils vont tenir le rythme, parce qu'il faut qu'ils tiennent 35 heures à l'école, il y a la période d'essai, il y a 6 semaines de période d'essai, 4 semaines en centre, où ils se positionnent, où on voit un peu leur niveau, etc. Et tout. Et puis il y a 15 jours en stage, parce que c'est important de savoir si en entreprise ils vont tenir le coup. Voilà. Et une fois qu'on a validé cette période d'essai, on signe un contrat avec eux d'engagement. Et puis nous, un engagement de moyens, eux, un engagement de motivation. Et puis ensuite, le programme se déroule en effet en alternance. Merci Jean-Christophe Poulet. Olivier, c'est à vous. Merci beaucoup Angélique, on se retrouve un peu plus tard pour de nouveaux invités. Alors on a maintenant avec nous Jean Samat qui est formateur en technique de recherche d'emploi. Vous êtes sur le site de Sarcelles, de l'école de la deuxième chance, depuis 2016 je crois. Vous êtes sur Sarcelles. Et puis Pascal Donant qui est ancien stagiaire de l'EDC. Merci à tous les deux d'être là. On est là pour parler évidemment du parcours des stagiaires et on a envie de vous entendre sur votre parcours. On a eu de très très beaux témoignages jusqu'à présent où on se rend compte que tout le monde ressort de cette école avec la pêche, la confiance et tout redevient possible. Vous, à un moment, vous avez douté avant de frapper à la porte de l'école de la deuxième chance ? C'est vrai que j'ai douté. Du coup, le fait qu'on doute, on est orienté un peu vers l'école de la deuxième chance. C'est vrai que j'ai été orienté par Cap Emploi à ce moment-là. Et je suis rentré sans projet professionnel. Je ne savais pas quoi faire du tout. J'avais arrêté l'école assez tôt. Du coup, je suis resté un long moment sans emploi, au chômage, etc. Et je me suis dit, aller à l'école de la deuxième chance, ça va me permettre de trouver un projet professionnel. Sauf que ça a duré longtemps parce que vraiment, pour moi, c'était très important de trouver le projet auquel je pouvais m'identifier. Et au fur et à mesure, on a énormément travaillé avec les différents coordinateurs et on a pu au final, au bout d'un an et demi, à peu près, de trouver enfin le chemin qui allait m'emmener jusqu'à où je suis aujourd'hui. Et ce chemin-là, c'était d'être conseiller en insertion professionnelle. Voilà, aujourd'hui, vous avez un boulot, ça se passe très bien, vous êtes content de votre choix. Je suis très content. D'ailleurs, ça n'a pas été facile parce que je suis entré en formation sur Paris et moi j'habite en banlieue. Du coup, j'ai dû prendre les transports en commun avec ma situation de handicap, on peut le voir. Et ça n'a pas été tous les jours facile, mais voilà, j'ai envie de dire que si on a envie de réussir, il faut se donner les moyens. Voilà, je me suis donné les moyens et j'ai obtenu mon titre professionnel de conseiller. Et j'ai au bout de 2-3 mois trouvé du boulot et là actuellement je suis conseiller mobilité chez WeMove. Du coup j'accompagne les personnes qui sont à la recherche d'emploi ou souhaitent maintenir leur emploi à trouver des moyens de déplacement pour justement se déplacer sur leur lieu de travail. Du coup je suis passé de la personne qui savait pas vraiment quoi faire, qui avait des problèmes de mobilité à être de l'autre côté de la barrière en étant conseiller mobilité. Du coup pour moi c'est vrai que c'est une réelle fierté et je suis vraiment très reconnaissant envers l'école de la deuxième chance parce que je pense que si j'étais pas passé par là, ça n'allait jamais réussir. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment intéressant votre témoignage parce qu'on se rend compte que chaque cas est différent. On a rencontré trois jeunes et on voit bien que c'est un parcours individualisé, c'est vraiment un parcours sur mesure. Chacun arrive avec une histoire qui est la sienne, qui est différente de celle d'un autre. Et donc il faut du temps, on travaille sur du temps. Oui, effectivement. Donc, c'est avec le temps qu'on construit aussi quelque chose. Donc, les jeunes qui arrivent et qui ont un projet ou qui ont un projet flou ou qui n'ont pas du tout de projet professionnel, eh bien évidemment, donc on va prendre du temps pour construire avec eux, co-construire, parce qu'on est dans une démarche de co-construction, parce qu'on prend évidemment toutes les problématiques qu'il y a aussi autour
de l'insertion du jeune. Donc il y a des freins périphériques qu'il faut pouvoir identifier, sur lesquels bien sûr travailler et apporter aussi des solutions quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, on a aussi des partenariats, des relais ou en tout cas des associations, des structures associatives qui peuvent aussi prendre le relais là-dessus, qui sont aussi donc des partenaires. Et évidemment, dans la co-construction, nous avons, évidemment, l'équipe pédagogique, mais on a ce qu'on appelle le coordinateur de projet. Et le coordinateur de projet, c'est justement le référent direct du jeune. Dans l'entretien de coordination, qui se fait de manière hebdomadaire et qui est formalisé, puisqu'il est chaque semaine dans le planning, il y a donc des échanges en face à face avec le jeune. Et dans ces échanges, justement, nous, on peut aller aider le jeune, on peut aller identifier ses besoins, on peut recalibrer, mettre le curseur là où il faut pour travailler de façon à être le plus près au fait du besoin du jeune en fonction de son niveau, en fonction de son rythme. Voilà, donc, et c'est là où effectivement il y a des ateliers collectifs, mais c'est pas la même chose que quand on est face à face et on se dit des choses, on se dit les choses et on apporte aussi, j'allais dire, des pistes de réflexion, on élargit le champ des possibles, on essaye de prendre le jeune par la main et de l'amener vers à faire ou en tout cas à l'éclairer dans son choix. Voilà Pascal, c'est vraiment ça, c'est ce suivi individualisé qui est vraiment important parce que si on reprend le parcours école, collège, lycée, parfois si on ne suit pas, on se retrouve au fond de la salle et puis les heures peuvent passer, les jours, les semaines, les mois et ça se passe pas bien. Ouais, du coup, en tant que stagiaire, en fait, le fait qu'on ait ces entretiens individuels hebdomadaires, nous, ça nous permet aussi de se vider un peu. Parfois de dire ce qui va pas, etc., de faire un peu le tri. Et moi notamment, comme je ne trouvais pas de projet professionnel, moi c'est vraiment ces rendez-vous-là qui m'a sauvé en fait. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette petite lumière qui m'a dit que tu vas être conseillé, notamment avec une coordinatrice que j'avais qui s'appelle Elsa. Et je remercierai toujours parce que c'est avec une heure d'entretien avec elle que j'ai pu découvrir ma vocation. Et aujourd'hui, on peut dire vraiment que c'est justement le fait que les coordinateurs soient là qui m'a un peu sauvé ma vie professionnelle. Ouais. Voilà, donc franchement, ces 10 ans, c'est une fête. C'est une fête, ça se fête. Les gens sont heureux. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes heureux, ça nous fait toujours. C'est ça je suis très heureux parce que du coup, on voit tout le fruit aussi de notre engagement. On se donne à fond, c'est-à-dire on se donne à fond pour que les jeunes réussissent. On leur dit que c'est possible, qu'il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas, à condition évidemment qu'ils mettent aussi qu'ils mettent aussi donc de leur sien et puis qu'ils s'investissent dans leur parcours. Et s'ils s'investissent, il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas. Il y a des obstacles, certes, mais il faut s'accrocher avec détermination et évidemment avec leur coordinateur de projet, on peut nous apporter aussi des solutions quand je disais quand c'est possible. On étudie vraiment toutes les pistes. On ne va pas cantonner le jeune dans un choix ni dans un projet professionnel. Quand ce n'est pas possible, eh bien, on va regarder quelles sont les autres possibilités. On est là en éclaireur en quelque sorte. Voilà, on facilite. Quand je reçois par exemple les jeunes en premier entretien d'entretien de coordination, j'ai l'habitude avec l'embauche du coup, eh bien, je lui dis moi je suis simplement le copilote. Voilà, c'est toi le pilote, c'est toi qui es maître de ton destin, c'est toi qui vas prendre la décision au final. Donc moi je suis simplement le copilote qui va te donner les pistes, qui va te donner donc certainement des orientations, qui va te mettre en garde aussi par rapport à certaines choses et pour faire preuve aussi de pragmatisme, dire est-ce que ton projet il est vraiment faisable ou pas? Est-ce qu'il est réaliste ou pas? Est-ce qu'il est atteignable ou pas? Voilà, toutes ces questions, on les amène aussi dans cet échange. Et c'est ça qui fait, avec le dialogue, la co-construction du projet final du jeune. Eh bien écoutez, bravo, on est très très heureux d'avoir pu vous entendre et on est très heureux aussi de voir l'engagement de toutes les équipes qu'on reçoit depuis le début de cette émission. On va encore retrouver les équipes dans une petite heure, on se retrouve à 18h30, à 19h30 avec d'autres témoignages pour parler des projets de l'école de la deuxième chance, beaucoup de projets, notamment aussi dans le numérique, c'est une école qui est complètement... focus sur les réalités du terrain. Alors, on se retrouve donc dans quelques instants et puis on vous laisse aller retrouver les anciens pour faire la fête pour les 10 ans. Les 10 ans de l'école de deuxième chance, ça se fête ici à Enghien-les-Bains. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous.